Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. With Dashway Talks, you will stay up to date with all the latest business updates in China. Every day, you will learn from China-based experts who share their knowledge about the Chinese market in 2 to 5 minutes. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. Qu'est-ce qu'une entreprise dormante? Une entreprise dormante, c'est une entreprise qui n'a pas d'activité ou qui n'a plus d'activité, donc qui ne génère pas de chiffre d'affaires et qui ne génère pas de profit ou de perte. Pour les sociétés dormantes en Chine, en règle générale, on l'a défini par une société qui est enregistrée auprès de l'administration d'infogreffe chinois et qui déclare ses comptes tous les 3 mois, tous les ans, avec 0 de profit. Comment rendre une entreprise dormante? Alors, c'est assez facile de rendre une entreprise dormante. La seule difficulté, c'est si vous avez un vrai bureau en Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous créez une société, vous devez donner un contrat de bail avec une adresse d'enregistrement. Donc, soit vous enregistrez votre société sur l'adresse dans laquelle vous allez exercer votre activité, ou soit vous décidez d'utiliser une adresse fictive, notamment dans la zone franche de Shanghai. Donc, si vous avez une adresse fictive, c'est très facile de rendre la société dormante, c'est-à-dire vous licenciez vos salariés et vous demandez à votre comptable de déposer une déclaration fiscale à 0 dans les temps. Si par contre vous avez un vrai bureau, pour limiter les coûts, il faut résilier le contrat de bail et il faut changer l'adresse d'enregistrement de la société pour mettre la société sur une adresse entre guillemets fictive. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, quand on constitue des sociétés à Shanghai par exemple, on les constitue dans la zone franche de Shanghai et après, pour les bureaux réels, on crée ce qu'on appelle une succursale sur ces bureaux réels parce que le jour où le client souhaite se retirer et garder sa société, on ferme juste la succursale et on garde l'adresse d'enregistrement en FTZ, on a fait trésor. Quels sont les avantages d'avoir une entreprise dormante? Alors, les avantages d'avoir une entreprise dormante, alors, c'est moins cher en termes de coût de liquidation, c'est-à-dire que voilà, si vous gardez la société en sommeil, les coûts sont beaucoup moins chers qu'une liquidation. Après, si la société dort pendant 20 ans, je pense qu'in fine, ça reviendra beaucoup plus cher que de liquider la société. Donc, c'est vraiment un calcul à faire. Et bien entendu, après, si vous souhaitez la réactiver et revenir sur le marché chinois, c'est beaucoup plus rapide de le faire avec une société dormante. Quoique aujourd'hui, constituer une société en Chine, en tout cas dans les grandes villes, ça peut mettre 1 mois si c'est des sociétés de services ou de négoce. Donc aujourd'hui, l'avantage temps n'est plus aussi important qu'il était que par le passé. Any questions? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments or send us an email, dx@dashwayconsulting.com.